Alors salut les adorateurs et les adoratrices, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est zéro déchet, mes petits conseils pour la cuisine. C'est parti. Alors du coup mes premiers petits conseils c'est pour partir en pique-nique, comme en ce moment il fait enfin beau, on va en profiter. Alors évidemment je pense que vous connaissez tous les choses qui sont jetables, donc tout ce qui est gobelet, assiette, couvert en plastique ou en papier pour les serviettes, en carton et maintenant en bambou, mais c'est toujours pas l'idéal. Donc voilà, moi je sais que ça fait longtemps que j'avais acheté ça. Certes c'est en plastique, mais comparé à ce qui est jetable, ça aura beaucoup moins d'impact parce que j'y garde et c'est quasiment pour toute la vie en fait. Donc il y a tout ce qu'il faut, les couverts, les assiettes, les gobelets, il y a tout ce qu'il faut, ça tient dans une petite boîte, c'est pratique et rapide. Sinon, vous pouvez aussi emporter vos couverts de chez vous, ça n'a absolument pas d'impact. Avec des assiettes comme ça en plastique, ce sera réutilisable, c'est tout à fait possible, vous pouvez aménager avec ce que vous avez déjà chez vous. Ensuite, dans la cuisine, on a souvent des ustensiles en plastique. C'est pas parce qu'on va faire du zéro déchet qu'on va jeter ce qu'on a en plastique, non. Au contraire, je sais que ma cuillère moi a été cassée, je l'ai réparée, j'ai mis de la colle au milieu, donc c'est pour la garder plus longtemps. Je m'en sers quasiment tous les jours. Elle est pratique parce que du coup elle ne raye pas mes casseroles, le fait qu'elle soit en plastique et assez souple. Je vais éviter de la recasser d'ailleurs. Mais sinon on a des alternatives aussi en bois, mais il faut d'abord finir ce qu'on a chez soi pour pas consommer inutilement et se dire que si on achète tout en bois on sera vraiment zéro déchet, parce que non, oui la fabrication en bois a des impacts, ça a des impacts également sur les arbres, donc ne pas trop consommer. On a aussi des ustensiles en métal, donc ça normalement c'est une durée de vie entière en fait. Ça ne casse pas, par contre l'inconvénient c'est que ça peut rayer les gamelles, donc faire attention et avoir éventuellement d'autres ustensiles en bois ou en plastique durables pour ne pas rayer les gamelles. Ensuite dans ma cuisine je retrouve donc le fameux sopalin. Nous on s'en sert encore un petit peu, on s'en sert surtout pour le chien et le chat quand ils font encore des excréments à l'intérieur parce qu'on ne les a pas sortis à temps ou parce qu'il fait mauvais et que du coup ils ne veulent pas sortir. Voilà. Mais sinon on a l'alternative que j'ai faite avec une vieille serviette de bain et un tissu tout simple à l'extérieur avec quelques pressions. Ça c'est en option, c'est pas obligé, c'est pour refaire en rouleau, mais on n'est pas du tout obligé. Moi elles sont pliées dans mes placards et ça remplace du coup très bien le sopalin et les serviettes de table aussi jetables. J'en ai fait également comme ceci. Vous reconnaîtrez du coup c'est déjà des petites serviettes qui sont toutes faites en magasin, donc ça vous pouvez y acheter et les utiliser directement comme ça. Après je les ai customisées, c'était surtout pour Noël celle-ci. Donc voilà, après on peut s'en servir quand même tous les jours, c'est pas parce qu'il y a des motifs de Noël que je ne m'en sers pas. Ensuite, dans la cuisine, on a également adopté les éponges réutilisables, donc comme ceci. Elles sont en bambou, celles-ci, et de l'autre côté, il y a un côté aussi qui gratte, donc pour bien frotter. Elles sont géniales, ça fait un moment déjà qu'on les a, elles sont vendues par lot de 3 chez Centracor. Il y a un rayon bambou, etc. Ça commence à devenir de plus en plus là-bas. Et ce qui est bien, c'est que du coup on les lave avec le reste de la lessive, par exemple les torchons, etc. Et c'est très bien. On a suffisamment d'éponges pour tourner et avoir toujours une éponge propre pour faire la vaisselle. C'est juste génial. Essayez d'en racheter énormément parce que les éponges, il y a énormément de bactéries à l'intérieur, donc ça fait qu'on les jette tout le temps. Ensuite, on a également du coup des protections comme ça en silicone. Certes, c'est du plastique, mais c'est très pratique. Donc là, j'ai mis directement sur mon citron. On peut mettre sur les fruits, les légumes, directement coupés comme ça au réfrigérateur. Ou alors, on peut les mettre aussi sur des plats. Après, je sais que j'ai des plats qui sont plus grands que mes couvercles en silicone et que ça ne marche pas. Dans le futur, j'aimerais du coup acheter quelques charlottes en tissu parce que ça marche aussi très bien. Pour éviter du coup le film plastique et l'aluminium sur les plats.
On a également pour éviter ça donc des tupperwares. On peut les avoir en plastique chez soi comme la plupart des gens et comme la plupart du temps ça se fait chez nous. J'en ai également. Je ne vais pas les jeter, même si ça met du plastique aussi dans les aliments. Tout simplement parce que j'utilise ça depuis des années, que tout le monde quasiment le fait et que je ne vais pas jeter pour jeter et racheter des nouvelles choses alors que j'en ai encore qui sont utilisables et je vais aller jusqu'à la fin de leur utilisation normale avant de les jeter. Sinon j'ai également des choses comme ceci en verre avec des couvercles très résistants qui peuvent aller au frigo, qui peuvent aller au micro-ondes, qui peuvent servir de plat tout simple et quand on a par exemple un plat entier de lasagne et qu'on doit le remettre du coup au frigo, on n'est pas obligé de réutiliser non plus du film plastique ou autre, on peut mettre juste le couvercle et les mettre au frigo, donc c'est très pratique. Et enfin ma petite astuce pour les mangeurs de Nutella, parce que mon copain mange beaucoup de Nutella, je garde les pots et au lieu d'acheter des bocaux en verre pour mettre tout ce qui est céréales, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, etc. Et ben j'utilise tout simplement mes pots de Nutella que j'ai lavés avant. Et avant on voit aussi que j'avais des pâtes 7 minutes que j'avais mis dedans, donc j'avais remarqué le temps de cuisson. Et là du coup maintenant je m'en sers pour des flocons d'avoine par exemple, ou pour du riz, pour de la farine, du sucre. Je m'en sers pour absolument tout et j'ai énormément de bocaux. Je m'en sers également pour faire des vases, c'est très joli, on peut les customiser, les peindre, mettre des rubans, etc. Et ça a tout de suite une seconde vie au lieu de les jeter. Après, il y a aussi les couvercles comme ça que je garde, que ce soit pour ça ou pour les bouteilles. Désolée, je supporte plus. Merci. Et donc voilà. Et là. Ah ok d'accord. Merci de me le dire. Bonne journée monsieur. Donc voilà, du coup, les couvercles comme ça en plastique, que ce soit les bouchons de Nutella, les bouchons de bouteilles, je les mets dans un sac à part et je les emmène en grande surface dans les bacs qui sont recyclés pour faire éventuellement des fauteuils roulants. Donc c'est très important et pensez-y. Voilà. Donc ça fait déjà quelques astuces, ça fait déjà pas mal pour votre cuisine, pour être zéro déchet. Ça limite vraiment les déchets, ça peut passer facilement du coup dans une machine que vous avez déjà avec vos vêtements et ça prend 3 fois rien de place. Ça change quand même le quotidien, même si c'est pas vraiment un gros changement pour vous, ça fait déjà un gros pas pour la planète. Donc voilà. Merci, bisous les loulous, je continuerai ce genre de vidéos si ça vous plaît, sans souci. Moi ça me fait très plaisir de vous montrer ce que je fais et ce que j'essaie de faire de mieux en mieux et de plus en plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche si vous voulez suivre mes vidéos. Voilà, que dire de plus? Merci et bisous les loulous.